clés pour renforcer votre confiance en vous, je vais vous proposer de me confirmer que vous m'entendez bien grâce à la cellule de chat. Donc juste en accusant réception de ma voix. Alors je vois que quelqu'un écrit, donc ça veut dire que normalement c'est bon. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de vous mettre à l'aise, de prendre de quoi noter, éventuellement un verre d'eau, de vous mettre dans de bonnes conditions, parce que nous avons, 3/4 d'heure à passer ensemble et c'est un webinar, assez dense, hein. On me dit parfois que ça fait beaucoup de choses donc je vous invite à réserver ce moment, pour vous, pour en tirer pleinement profit. Hein, donc dans un premier temps, moi je vais, vous présenter, le sujet, hein, dont on va parler aujourd'hui, de la confiance en soi et dans un deuxième temps, en fonction du temps qui nous restera, je répondrai à vos questions. Voilà, que vous pourrez m'adresser, par la cellule de chat. Donc ça sera, beaucoup plus interactif. Je propose, d'envoyer ce diaporama à celles et ceux qui m'en feront la demande. Pour cela, il faudra m'indiquer à la toute fin du webinar votre adresse email dans la cellule de chat. Hein, ce sera ma façon de vous remercier d'avoir assisté au webinar. Alors Maïté me demande s'il y aura un replay. Je n'ai pas encore tranché, parce que j'ai déjà, mis sur, ma chaîne YouTube un replay, de ce même webinar. Donc si je pense qu'il a une valeur ajoutée, particulière, par rapport à ce précédent webinaire, je proposerai, sinon je vous inviterai à reparcourir les points en allant sur ma chaîne YouTube. Et ben, pour avoir le lien, vous irez sur mon site internet, élysée-coaching.fr et tout en bas de chaque page, vous verrez l'icône YouTube et ça vous permettra d'accéder à ma chaîne YouTube. Voilà Maïté. Alors, mon objectif, hein, aujourd'hui, va être de vous transmettre des clés, heu, issues de mon programme de coaching en vol dont je toucherai un mot très rapide tout à l'heure. Donc de vous transmettre des clés pour prendre conscience de votre légitimité professionnelle et oser exprimer vos opinions. De transmettre des clés pour vous affirmer sereinement, poser vos limites, aborder vos collègues et supérieurs hiérarchiques avec aisance et assurance et enfin faire face aux événements avec confiance et efficacité. Ouais, je vois que j'ai pas, parcouru le diaporama. Voilà les points. Alors pour les adresses mail, je vous proposais de me les communiquer à la toute fin du webinar. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Alors depuis la création de mon cabinet en 2007, donc ça fera bientôt 15 ans, j'accompagne managers et dirigeants avec pragmatisme, justesse, humour et cœur. Alors je m'appelle Stéphanie, j'ai 46 ans, je suis, maman, mariée, psy de formation initiale et je suis une ancienne RH. Alors tout comme vous, bah, j'ai connu, l'espoir, le doute et la peur, l'abattement et la joie et tout comme vous, j'ai choisi d'apprendre et d'avancer. La vie, professionnelle est une aventure parsemée de défis, parfois stimulants et parfois éprouvants. Et j'ai compris que la problématique de confiance en soi est très souvent sous-jacente à toutes les autres problématiques relationnelles. Alors, mon enjeu est d'apporter ces clés qui, lorsqu'on les connaît, permettent de prendre confiance en soi, en son avenir et en sa capacité à y faire face, avec estime et respect pour soi et pour les autres.
Alors j'ai créé en 2010 le programme Envol. Envol, pour la petite histoire, c'est l'acronyme de être naturel, vrai, ouvert et libre pour développer confiance en soi et affirmation personnelle. Et puis en 2011, le programme Éveil, qui est l'acronyme de entreprenant, visionnaire, enthousiaste, intègre et libre pour asseoir leadership et charisme. Pourquoi? Parce que ce sont des clés fondamentales pour réaliser notre potentiel, nous épanouir personnellement et professionnellement, pour instaurer des relations humaines positives et donner envie aux autres de se dépasser. Ces 20 dernières années, par ailleurs, d'abord en tant que RH et puis en tant que coach, j'ai accompagné des managers et des dirigeants en souffrance, notamment du fait de personnalités difficiles. J'ai été marquée par leur désarroi. J'ai donc décidé d'interviewer près de 90 DRH et dirigeants et de mener des recherches pour identifier les clés permettant de préserver notre sérénité intérieure et faire face aux attitudes négatives. J'attends que la sonnerie, l'alarme s'arrête. Identifier également des clés qui permettent de comprendre les personnalités difficiles et de définir des stratégies de communication adaptées pour des relations humaines efficaces et professionnelles. Aussi, je vous aide à prendre confiance en vous et à asseoir un leadership positif, vous protéger et gérer les personnalités difficiles. Alors, je vais maintenant m'adresser plus spécifiquement aux personnes, à celles et ceux qui parmi vous sont dans cette situation. Vous êtes cadre, manager, dirigeant ou entrepreneur et vous voulez renforcer votre confiance en vous et votre affirmation personnelle. Vous êtes prêt à travailler sur vous et à prendre du temps pour cela. Vous êtes décidé, il faut que ça change. Eh bien, si vous vous sentez concerné, je vous offre une session diagnostic. Alors, une session diagnostic, c'est une séance d'environ 30 à 45 minutes qui permet d'étudier et de comprendre votre situation, de clarifier votre véritable besoin et vos objectifs et de définir ensemble les orientations à suivre pour avancer immédiatement. Donc pour réserver cette session diagnostic, il vous faudra cliquer sur le bouton orange qui est situé en haut de mon diaporama et une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, cela vous enverra sur cette page où vous aurez un autre bouton orange qui vous permettra d'accéder à mon agenda. Voilà. Alors, je vois que Laetitia disait qu'elle ne m'entendait plus. J'espère que vous autres, vous m'entendez. Je pense, sinon vous me l'auriez signalé. Je vois que quelqu'un écrit, donc ça veut dire que vous m'entendez. Bon, là, je suis désolée pour Laetitia. J'espère que le problème va vite se résoudre. Alors, aimeriez-vous, ça y est, ça fonctionne, ok. Aimeriez-vous vous sentir pleinement légitime dans vos fonctions? Prendre du recul et garder votre calme lors de tensions. Exprimer spontanément vos opinions et vous affirmer avec clarté et aplomb. Manager les personnalités difficiles avec aisance et assurance. Faire face aux changements avec confiance et efficacité. Eh bien, si c'est votre cas, vous êtes loin d'être le seul. Quelques chiffres. Sur 26 409 personnes ayant vu l'annonce de ce webinar, 9 150 se sont inscrites
soit 34,6, ce qui est sans commune mesure avec tout autre thème où on est plus proche de, 70 inscrits pour 10 000 vues, hein, soit environ 0,8 des vues qui se transforment en inscriptions, et cela témoigne vraiment de l'importance du problème. Une problématique d'envergure et pourtant, peu reconnue, peu maîtrisée, souvent mal adressée dans les organisations, paradoxalement. Du fait du manque de reconnaissance et de connaissance de cette problématique, les organisations proposent souvent des formations ou des accompagnements insuffisamment adaptés et donc insuffisamment efficaces. Or, le manque de confiance en soi des collaborateurs a des conséquences très importantes pour eux. Citons par exemple la démotivation, la souffrance au travail, l'inhibition de la parole, de l'action et dans la prise de décision, la perte de créativité, la résistance au changement, la rigidité, le manque d'écoute, pour ne citer que ces risques-là. Et ce manque de confiance en soi des collaborateurs de l'entreprise présente des risques réels et tangibles pour l'organisation tout entière. Par exemple, des prises de position mal assurées d'un manager altèrent l'implication et l'engagement des collaborateurs. Et puis un manager qui manque de confiance en lui manquera forcément d'authenticité dans ses relations avec ses collaborateurs. Un manager peu authentique génère des relations peu authentiques, source d'incompréhension, source de perte de confiance mutuelle, voire de conflits. La coopération et la production s'en trouvent appauvries. Alors que vous pouvez vous libérer de vos freins internes, des défenses de votre ego, comme l'orgueil, la susceptibilité, le repli sur soi, l'agressivité. Vous pouvez vous libérer de votre préoccupation du regard des autres et de vos peurs. Vous pouvez installer un profond sentiment de sécurité intérieure, d'autonomie et de puissance, avec la fierté de tracer votre propre route et l'ambition d'être heureux. Vous pouvez inspirer confiance et asseoir votre légitimité. Gagner en recul, sérénité et self-control. Exprimez naturellement vos opinions. Vous affirmer avec clarté, aplomb et impact. Et prendre la parole avec éloquence et emporter l'adhésion. Alors, que faire pour cela? Eh bien, déjà, diagnostiquer le problème et intervenir au bon niveau. Diagnostiquer, donc, c'est déjà intervenir, identifier, pardon, à quel niveau se présentent les problèmes. Ça permet d'intervenir au juste niveau. Je représente ici les différents niveaux que l'on peut renforcer et l'ordre dans lequel le faire. Alors, tout en bas, vous avez la conscience de soi. C'est la connaissance et la compréhension de sa personnalité, de ses réactions au stress, de ses motivations, de ses aptitudes. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde et on ne peut estimer un inconnu. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir, conscience de qui l'on est, d'avoir une bonne conscience de soi, pour avoir une bonne estime de soi. La confiance en soi,
C'est le sentiment de se sentir capable, le sentiment que l'on peut compter sur soi pour faire face. L'affirmation de soi, c'est se sentir libre de s'exprimer, de poser ses limites, sans se réduire, ni avoir besoin de dominer. Ça, c'est un point important. Une saine affirmation de soi, c'est, comme on dit, ni hérisson, ni paillasson, ni polisson. C'est je me réduis pas, je cherche pas à dominer l'autre et je ne cherche pas à contourner les problèmes, en esquivant. Hein, c'est pas de la saine affirmation de soi. Et le leadership, c'est la capacité à donner envie aux autres de vous suivre et de se dépasser. Pour moi, le leadership, c'est indépendamment même d'une organisation qui peut avoir des moments, de changement, des moments d'incertitude, de turbulence et le leader véritable doit savoir fédérer autour de sa personne pour préserver l'engagement, des collaborateurs, y compris dans ces moments, complexes et incertains. Donc c'est pour moi le leadership, c'est véritablement ça. Et enfin, le charisme, c'est, la capacité à capter l'attention, inspirer, voire fasciner. Voyons maintenant, 4 clés pour renforcer votre confiance en vous. Est-ce que vous m'entendez toujours? Super. Merci beaucoup pour vos confirmations. Alors, la première clé, connaissez-vous vous-même? On a parlé de la conscience de soi il y a un instant. Donc pour avoir, une action efficace sur la conscience de soi, qui sera le socle indispensable au développement de l'estime de soi, eh bien, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelles sont vos qualités majeures? Quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous faites facilement mieux que les autres? De quoi avez-vous besoin pour être serein? Quelles sont vos motivations profondes? Qu'est-ce qui déclenche votre stress? Comment prévenir ce stress? Comment gérer vos émotions? Ça, ce sont vraiment autant de questions à explorer. Deuxième clé que j'évoquerai aujourd'hui, parlez-vous avec gentillesse, douceur et respect. Pour une action sur l'estime de soi, parlez-vous et traitez-vous avec gentillesse, douceur et respect. Lorsque l'on réfléchit, on se parle dans notre tête, hein. On peut se parler de différentes façons, hein, mais la réflexion, c'est un discours intérieur. Et on peut se parler en s'autocritiquant. Alors, si c'est rare, ce n'est pas dommageable, mais lorsque cela devient une mauvaise habitude du mental, c'est très toxique pour l'estime de soi. En effet, c'est pas parce que vous ne voyez pas vos pensées qu'elles n'ont pas de réalité matérielle. Vos pensées activent bien des séries de neurones et les connectent entre eux. Donc, en bref, si vous vous répétez quelque chose souvent, cela va créer un nouveau réseau neuronal. Vous aurez alors programmé cette pensée qui sera dorénavant considérée par votre mental comme une réalité. Ne vous parlez pas comme vous n'accepteriez pas que l'on parle à vos enfants. Surveillez votre mental et choisissez bien vos pensées. Pour une action sur la confiance en soi, osez. J'aime bien ce proverbe romain qui dit: «Le courage croît», du verbe croître, hein. Le courage croît en osant et la peur en hésitant. Eh bien, c'est très juste. Osez braver vos peurs, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, en osant
vous exprimer librement. Avancez par petits pas. Fixez-vous de petits défis et vous ferez chuter des pans entiers de peur. Vous élargirez ainsi votre zone de confort. Une quatrième clé, persévérer. On ne change pas en une semaine ou en un mois. Si vous avez des personnes qui vous vendent ça, méfiez-vous quand même, hein. On n'intègre pas ça, on n'intègre pas dans ses habitudes, hein, dans le muscle, une nouvelle façon de fonctionner sans répéter et répéter encore les exercices qui le permettront. Hein, c'est comme apprendre à conduire. Vous allez prendre conscience de comment fonctionne un véhicule, à quoi sert, le volant, le frein à main, et cetera, et cetera. Après, ça ne fera pas de vous un bon conducteur. Ce qui fera de vous un bon conducteur, c'est d'avoir, conduit un certain nombre d'heures. Où là, il y a un moment donné, les choses s'intègrent dans le muscle, où un jour, on parvient à conduire tout en pensant à autre chose. Eh bien, il en est exactement, c'est le même fonctionnement pour développer confiance en soi, affirmation de soi, leadership. C'est pareil, c'est une programmation et à un moment donné, c'est rentré dans le muscle. Alors, le dicton, Jean-Yves, voilà: «Le courage croit en osant et la peur en hésitant». Merci beaucoup Muriel. Donc, je reprends mon point. Je dis tout le temps à mes coachés que, par exemple, mon programme Envol sur 6 mois est une rampe de lancement et une fois qu'on est dans le cercle vertueux du développement de la confiance en soi, eh bien, c'est pas le moment de lâcher, hein. C'est un travail qui vaut le coup, et à tout âge, car il est jamais trop tard pour renforcer sa confiance en soi. D'autant que la vie étant ce qu'elle est, elle nous confronte quand même à des situations, déstabilisantes et potentiellement toxiques tout au long de notre vie. Et donc elles sont, potentiellement, toxiques pour notre confiance en nous. Donc il faut également savoir restaurer sa confiance en soi et la protéger dans le temps. Vous avez perdu les 2 autres points, réseau. Je suis pas sûre de comprendre votre question, Malika. Ah! Les 4 clés. Ah, les 4 clés, j'ai parlé de vous connaître vous-même. J'ai parlé de vous parler avec gentillesse, douceur et respect. J'ai parlé d'oser et là, je parle de persévérer. Alors, je vous en prie, revenons un instant à vous. Vous êtes actuellement en difficulté dans vos relations professionnelles ou personnelles d'ailleurs. J'ai orienté le webinar très pro, mais c'est tout à fait applicable au domaine personnel. Vous ne parvenez pas à vous protéger, à vous affirmer ou à asseoir votre leadership. Votre confiance en vous en est fragilisée ou pire encore, vous souffrez. Alors je dois vous mettre en garde. Vous risquez de vous épuiser et de perdre durablement confiance en vous. Vous risquez de ne plus pouvoir assurer votre mission avec efficacité et ainsi dégrader votre employabilité, attention, en interne comme à l'externe. Vous risquez également d'adopter une attitude négative vis-à-vis de vos proches et ainsi détériorer votre situation personnelle. Donc vraiment, un conseil, réagissez. Je rappelle à celles et ceux qui sont dans cette situation, hein, vous êtes cadre, manager, dirigeant ou entrepreneur, et vous voulez renforcer votre confiance en vous et votre affirmation personnelle, vous êtes réellement prêt à travailler sur vous, et à prendre du temps pour ça, et vous êtes décidé, il faut que les choses changent. Eh bien, si vous vous reconnaissez
dans cette description. Je vous offre bien volontiers une session diagnostic et pour la réserver, donc je rappelle, hein, le principe de la session, diagnostic, c'est un entretien, qui peut durer de 30 à 45 minutes environ, qui permet d'étudier, de comprendre votre situation, de clarifier votre véritable besoin et vos objectifs et de définir les orientations à suivre pour avancer immédiatement. Et donc pour la réserver, il faut cliquer sur le bouton orange qui est situé en haut de mon diaporama qui vous amènera vers un autre bouton orange, vous verrez, et enfin sur mon agenda. Donc, nous avons maintenant un bon quart d'heure pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, je vous invite à noter dans la cellule de chat vos questions. Mettez un peu de détails parce que parfois il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre car elles ne sont pas suffisamment développées. Donc là, vraiment, je ne peux pas y répondre. Donc mettez quand même un peu de détails. Voilà, donc c'est à vous. Je vois que j'ai déjà une question de Samia. Alors, Samia me dit: «Je suis avec un mari, pervers narcissique, conseillez-moi». Alors, la première chose que je vous conseille, Samia, c'est, de vous assurer de ce diagnostic. Et et si effectivement, un spécialiste vous conforte, dans cette, hypothèse, je ne peux que vous conseiller de tourner les talons, et d'interrompre cette relation qui, quoi que vous fassiez, restera, toxique. C'est-à-dire que alors vous allez dire que c'est paradoxal parce que moi je mets en avant une expertise sur apprendre à se protéger, pour préserver sa sérénité intérieure, son discernement et déjouer les manipulations et tentatives d'intimidation. Certes, pour autant, ça on ne peut pas se protéger lorsque vous êtes face à une personne qui est mal intentionnée comme un pervers narcissique, on ne peut pas se protéger à 100. Ce n'est pas possible. Heu, Face à quelqu'un qui n'est pas là mal intentionné, on peut, vraiment et après ça dépend de sa propre sensibilité naturellement. Mais face à une personne mal intentionnée, toutes les clés que je donne aux personnes doivent leur permettre d'être, de limiter les atteintes en attendant, d'interrompre la relation. Voilà. Alors comment, se sentir légitime? Alors, il y aurait évidemment 1000 choses à vous dire. Hem, je vous répondrai déjà qu'une clé majeure, c'est d'être parfaitement au clair sur vos responsabilités, où commence, où s'arrête votre mission, d'être parfaitement au clair sur le sens de cette mission, à qui vous voulez à quoi vous voulez contribuer, à qui vous voulez vous aider, à quoi voulez-vous contribuer et ensuite, une fois que ça, c'est parfaitement clair, c'est important pour vous de lister, vos points d'appui. Ça veut dire quelles sont les qualités, les compétences, les talents, qui sous-tendent, ma légitimité, qui font que c'est moi qui tiens cette fonction aujourd'hui et qu'est-ce qui me motive là-dedans? Quel sens j'y mets moi par rapport à qui je suis? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce rôle? Déjà, je vais vous dire, travailler à apporter des réponses à ces questions-là, ce sera une des étapes pour asseoir un sentiment de légitimité. Hein, ça fera pas tout le boulot, mais ça peut déjà, faire vraiment sa part du travail, vraiment. Heu, alors, heu, alors j'ai, Muriel. Quel outil d'évaluation utilisez-vous en dehors du questionnement en entretien? Alors d'évaluation de quoi, chère Muriel?
peut-être c'est d'évaluation des problématiques d'estime de soi, j'imagine. Moi, j'utilise des inventaires de personnalité saine et inventaires de personnalité dysfonctionnelle, mais pas pour diagnostiquer, la, la problématique, d'estime de soi, à savoir si on est sur un problème problématique de conscience de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, affirmation de soi, leadership. Non, pour cela, je m'appuie sur mes propres outils que j'ai développés, depuis, ces 15 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'une personnalité difficile? Bonne question de Didier. Alors, en fait, si vous voulez une personnalité difficile, je vous dirais qu'on peut tous être difficiles, à certains moments. Hein, quand on est sous stress ou en colère, ou très frustré, ou dans une émotion très désagréable ou très triste, ben, normalement, on est difficile pour les autres parce qu'ils savent pas comment nous aborder et puis on n'est pas très open, et cetera, et cetera. Donc, dans l'absolu, on peut tous être plus ou moins difficiles. Mais il y a des gens qui sont, qui génèrent de la souffrance autour d'eux, dans leurs relations pro et perso, et qui sont eux-mêmes dans une forme de souffrance. Alors, pas tous, pas toutes les personnalités difficiles sont en souffrance, mais la grande majorité. En fait, si vous voulez, pour être politiquement correct, les organisations parlent de personnalités difficiles. En réalité, pour parler de ce qu'on appelle les troubles de la personnalité ou encore les personnalités pathologiques. Donc, vous avez un certain nombre de troubles de la personnalité et certains vont être très présents dans l'organisation et au plus haut niveau de l'organisation. Hein, vous avez tous probablement entendu parler de personnalités narcissiques ou de personnalités paranoïaques. Eh bien, il s'agit de troubles de la personnalité, donc qui sont stables. C'est une construction, donc on ne change pas dans le sens où on ne va pas. C'est une structure stable, si vous voulez, dans le temps, et qui présente des complications particulières, hein, dans la relation aux autres. Voilà. Voilà, je ne vais pas en dire davantage. Alors normalement, dans ma chaîne YouTube, je crois que vous avez un replay sur un webinar que j'ai dû proposer sur les personnalités difficiles. Mais au moment où je vous le dis, je n'en suis pas certaine à 100 Je vérifierai. Alors, une question d'Alix. Faites-vous des bilans seulement pour les managers, les cadres et les entrepreneurs ou proposez-vous un travail pour tout profil? Alors, tout profil, je ne dirais pas ça. Je vais vous dire pour une raison très simple, c'est que depuis 20 ans un peu plus de 20 ans, 23 ans que je travaille dans les RH avant et là, je suis coach de manager et dirigeant depuis près de 15 ans. C'est juste que ce sont les environnements qui me sont les plus familiers. Voilà, je vous répondrai comme ça. Et donc, c'est sur cette population que je pense que j'ai davantage de valeur ajoutée. Voilà, Alix. Mais à titre privé, j'ai quand même des gens qui viennent me consulter, qui ont des profils tout à fait différents. J'ai des personnes qui sont médecins, j'ai eu des chanteuses d'opéra à une époque, des personnes du monde effectivement de l'audiovisuel. Donc là, voilà. Chacun est libre de me consulter s'il le souhaite, hein. Je n'interdis pas l'accès à mon cabinet aux personnes. Alors, Eric, y a-t-il des actions, des activités qui peuvent nous aider dans la confiance en soi? Je pense notamment à l'hypnose ou du théâtre. Alors, moi, peut-être. Je pense qu'il faut tester. Mais dans les investigations que j'ai menées, lorsque j'ai créé notamment le programme Envol en 2010, il ne m'est pas apparu que c'était le plus efficace. Voilà. Après,
Je pense que je n'ai pas voilà, je pense que probablement pour certaines personnes, ça peut être tout à fait intéressant, hein. Il faudrait en discuter avec des gens qui pratiquent, l'hypnose et le théâtre. Sauf que bon, il y a quand même des gens qui manquent de confiance en eux et qui jouent très bien au théâtre, donc c'est bon, ça me questionne quand même. Alors, comment démasquer un manipulateur pervers narcissique lorsqu'il s'agit d'un supérieur hiérarchique? Merci. Alors, j'ai envie de vous faire 2 réponses. La première réponse, hem, c'est qu'on reconnaît un manipulateur à ce qu'on ne le reconnaît pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est très manipulateur, bah, c'est quand même plus compliqué. Donc, ma première réponse, c'est: je vous invite à questionner votre corps, et à mettre un peu de mental, de côté votre mental. Votre mental, il va vous dire: «Oui, on peut pas juger les gens tout de suite, oui, cette personne, elle, on va rationaliser si vous voulez, hein. Elle cherche probablement à montrer son autorité de façon maladroite, peut-être qu'elle est elle-même en souffrance, peut-être qu'elle se sent elle-même pas légitime». Vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez, mais n'occultez pas ce que vous ressentez dans votre corps. Parce que votre corps, s'il a peur, s'il se sent vidé après avoir discuté avec votre manager, si vous vous sentez dans la confusion, si vous ne comprenez pas son comportement, si vous ne comprenez pas réellement ce qu'il attend de vous, eh bien ça, ce sont de très bons indicateurs. Parce que c'est ça qu'on ressent au contact d'un pervers. D'accord? J'ai dit quoi? J'ai dit: «Vous vous sentez pas libre, vous avez un peu peur, vous sentez même parfois de la culpabilité en disant: "Mais qu'est-ce que où est-ce que j'ai raté, un truc, qui fait que notre relation n'est pas bonne?" Vous vous sentez, un peu dans la confusion, vous ne comprenez pas bien ce qu'on attend de vous, vous comprenez pas bien son comportement. Vous vous sentez un peu vidé, c'est-à-dire que vous sentez en manque d'énergie, une fois que vous avez passé du temps avec cette personne-là, comme si vous étiez, vidé. Ça, ce sont les 1ers symptômes, d'accord? Donc, après, je pourrais vous faire une autre réponse. Heu et je vous renverrai vers un article que j'ai écrit, qui est accessible via mon espace LinkedIn, mais que vous pouvez également retrouver dans mon espace média sur mon site internet. J'ai écrit un article qui s'appelle «Reconnaître le pervers narcissique dans les couloirs de l'entreprise», où vous avez une compilation de comportements types dans les différentes situations, professionnelles. Voilà, donc je vous inviterai quand même à le parcourir. Voilà, alors j'ai une autre question, même question sur les supérieurs, des clés pour se protéger. Hem, alors pour se protéger, une fois de plus, j'aurais 1000 choses à vous dire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà de travailler sur le détachement et le lâcher prise. Qu'est-ce qui fait qu'une relation est toxique? Eh bien, une relation, on ne souffre que de nos attentes, quelque part. Donc une relation est toxique parce que vous attendez quelque chose. Vous attendez de la reconnaissance. Vous attendez d'être validé en tant qu'être humain. Quand je dis être validé en tant qu'être humain, c'est quelqu'un qui vous regarde et qui regarde dans ses yeux, qui regarde une vraie personne. Pas un regard vide, pas un regard comme on regarde un objet insignifiant. Ce qu'il y a de particulier dans la relation avec un pervers, c'est qu'on ne ressent pas cette reconnaissance en tant que personne, parce qu'on n'est pas reconnu. On est, un ustensile, on est un outil au service de son prestige et de son plaisir. Eh bien, votre inconscient, ça le vit cruellement et donc il va avoir des stratégies pour
obtenir cette reconnaissance, notamment se suradapter au désir de l'autre, chercher à créer de la complicité, chercher à créer, à être bien vu, et cetera, et cetera. Et bien donc, si j'avais un seul conseil à vous donner, je vous dirais: lâchez prise. N'attendez absolument plus rien de cette personne. Hem, Ça sera vraiment déjà une 1re chose absolument cruciale et absolument fondamentale pour vous protéger. J'espère que j'ai été claire. Malika, quelle attitude, méthode à adopter pour arrêter, limiter de trop réfléchir lorsqu'on est une personne qui réfléchit trop? Alors, je dirais plusieurs choses. Là, vous voyez, j'ai eu beaucoup de questions sur les personnalités toxiques. Alors, le problème, ce qui est typique quand on côtoie quelqu'un de toxique, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Donc effectivement, il faut apprendre à lâcher prise, comme je le disais il y a un instant, d'arrêter de chercher à tout comprendre. Parce qu'en plus, vous ne comprendrez rien. Pourquoi? Parce que l'autre, la plupart du temps, il est dans l'improvisation, hein. Il joue, comme un chat, avec une souris, hein. Le chat, il improvise, hein. Il voit comment la souris réagit, puis il redonne un coup, hein. C'est exactement pareil. Après, il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle la radiocritique. C'est lorsqu'on s'autocritique un peu tout le temps, on se remet tout le temps en question. Alors, moi, je vais vous donner un truc. C'est de remplacer ce discours intérieur par une phrase positive. Par exemple: «Je suis digne d'être heureuse et je suis importante. Je suis, une belle personne et je n'ai rien à faire pour ça». Vous voyez? Vous choisissez une phrase qui est très positive pour vous et vous la répétez en boucle. Comme ça, comme vous ne pouvez pas écouter 2 personnes en même temps, vous ne pouvez pas vous tenir 2 discours en même temps et donc vous irez plutôt ruminer, des choses positives pour votre estime de vous-même et vous verrez que très progressivement, ça ne se joue pas en jours, semaines, ça se joue en mois, mais au bout de plusieurs mois, ce discours interne d'autocritique négatif qui est très toxique, il va être de moins en moins présent. Et ça, je vous l'assure à 100 parce que c'est le cas de toutes les personnes que j'ai accompagnées, qui jouent le jeu réellement de cet exercice. Alors j'ai encore pas mal de questions et il me reste assez peu de temps, mais je vais quand même essayer d'avancer. Je dois faire face à un supérieur hiérarchique pour défendre ma place en entreprise. Quelle, approche devrais-je prendre? Hem Là, je suis vraiment désolée Elisabeth, hein. Je vais être frustrante, mais je n'ai pas assez d'éléments pour vous donner des conseils pertinents. Hem, je suis vraiment confuse, j'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas assez d'informations. Donc je vois que Joanne a indiqué son mail pour recevoir le diaporama. Donc, je vous invite à faire comme Joanne, si vous souhaitez que je vous envoie, mon diaporama. Alors, j'ai pris la direction d'un service il y a plusieurs mois. L'équipe très soudée a du mal à m'accepter. Donc c'est un message de Pierre. Mon assistante n'encourage pas mon intégration, notamment en remettant en cause ma légitimité. D'accord, donc en fait, c'est une intégration qui s'est pas bien passée. Pareil, il y aurait plein de choses à vous dire, Pierre. J'ai envie de vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez, pris le temps de recevoir chacun de vos collaborateurs en entretien, juste pour leur poser des questions, sans leur donner de conseils, sans leur faire de feedback, sans leur partager votre vision, juste pour les écouter? Si vous l'avez fait, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, le plus rapidement possible pour bien entendre, heu, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Comment ils se sentent? Quels sont leurs projets? Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir évoluer dans l'organisation? Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir évoluer dans la dynamique d'équipe? Inversement, qu'est-ce qui se passe bien? Sur quoi on doit capitaliser? Vous voyez? Pour vraiment, bien prendre en compte la vision, de chacun. Ça sera la première chose. J'ai fait des vidéos aussi sur le leadership que vous pourrez trouver dans mon espace YouTube.
où je parle de ça et je dis que finalement la première chose pour créer de la légitimité, d'être intégré, c'est de commencer par écouter. Peut-être l'avez-vous fait, hein, parce qu'il y a peut-être, 1000 autres raisons qui font que la greffe n'a pas prise. Mais en tout cas, si je devais vous donner un conseil maintenant tout de suite sans en savoir davantage, c'est ce que je vous dirais. Voilà, beh, je suis désolée parce que je vois qu'il y a 55 questions, 55 messages non lus. Et je suis déjà au terme de ce webinaire. En tout cas, je suis pardon pour, ceux dont j'ai pas lu les questions et puis merci pour votre confiance, pour votre présence et je vous souhaite, beaucoup, beaucoup de légèreté, de joie, de lumière, d'espoir et vous pouvez en avoir parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est structurel de votre personnalité, qui peut pas changer. Il y a des choses dans la personnalité qui ne changent pas, qui sont, voilà, c'est en vous, c'est structurel, c'est comme ça, c'est dans votre ADN, c'est dans votre squelette. Mais c'est pas le cas de la confiance en soi, c'est pas le cas de l'affirmation de soi et du leadership, sinon ça fait vous pensez bien qu'en 15 ans, j'aurais changé d'expertise si je considérais que je vendais de la poudre aux yeux. Je serais vraiment idiote de ne pas l'avoir fait. Donc, j'ai envie surtout que vous repartiez avec beaucoup d'espoir et merci pour votre participation très active et vos questions toujours très pertinentes. Bonne journée à tous.